Hello, hello, très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 21 au 27 août 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et d'ailleurs, il y a des tirages au quotidien que j'ai mis en place depuis le mois d'août, donc n'hésite pas à aller si tu ressens le besoin. Et là, la vidéo va concerner les signes d'air, à savoir les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc, comme d'habitude, avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui va être issue des défis de 100 jours pour accompagner au quotidien, sa vie au quotidien de Lilou Masset, d'accord? Pour savoir en fait quelle tendance on va avoir cette semaine. Voilà, on nous propose de travailler cette semaine. Alors, du coup, je vais battre les cartes. Donc, pour la semaine du 21 au 27 août, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'air? On nous parle d'énergie, d'accord? Et on nous dit, je me sens plein d'énergie pour faire ce que j'aime. Très bien. Allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage des signes d'air pour cette semaine du 21 au 27 août 2023. Donc pour rappel, j'avais tiré la carte énergie. On nous disait « Je me sens plein d'énergie pour faire ce que j'aime ». Ok, bon, bah on va voir, on va explorer un peu tout ça. Alors comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord tirer une carte qui va représenter la situation actuelle. Une seconde carte qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation. Et une dernière carte qui va représenter l'évolution de la situation. Alors pour cette semaine, je vais utiliser les cartes de tarot, du tarot des anges de Jane Wallace. Ok ? Pour faire le tirage général. Et je vais utiliser le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Ok ? Allez, c'est parti. Je vais tout d'abord battre les cartes. Donc, pour les signes d'air, qu'est-ce que nous dit l'archange de l'argent? On se prépare à aller vers la fin du mois d'août, donc un peu la fin des vacances. Alors voilà, j'ai une première carte qui est sortie. Donc, pour les signes d'air, on nous parle de vision. Ok, 7 de denier. Donc le fait d'avoir le 7, en fait, c'est très positif parce que le 7, alors certains vont dire que c'est le 7, certains vont dire aussi que c'est le 8. Ça représente en tout et pour tout l'abondance. Attendez, je remets correctement pour que tu puisses voir un peu plus clairement les cartes. En fait, que ce soit le 7 ou le 8, on parle en général d'abondance. Certains associent le 8 aussi au karma. Mais là, pour le coup, on va parler d'un tirage au niveau financier. Il y a peut-être une prise de conscience à avoir au niveau financier. Et là, en fait, ce 7 de denier-là, ça nous parle de quelle vision tu veux apporter à tes finances d'ici une période de 7 semaines. Je pense pas que ce soit cette semaine. Moi, je pense que c'est sur les 7 mois à venir. Donc 7 mois à venir, on est au mois d'août, hein, donc ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, donc on est 4 mois. Mois d'août, on serait sur mars 2024. Donc on te demande en fait d'avoir cette réflexion-là que tu souhaites apporter à tes finances. Je dirais vraiment que tu souhaites d'avoir des finances qui puissent se relever, que tu puisses faire évoluer, je dirais, tes finances. Dans les 7 mois à venir, il y a peut-être des opportunités que tu as en tête ou que tu souhaites mettre en place d'ici le mois de mars 2024, parce que pour moi, c'est pas cette semaine, c'est ni 7 jours. Pour moi, il y a une échéance en mars 2024 de quelque chose, d'un projet. Peut-être que c'est un projet de déménagement, peut-être que c'est un projet aussi d'investissement financier. Et là, en fait, dans les 7 mois à venir, il y a quelque chose que peut-être que tu as mis en place auparavant. Mais là, on te parle en tout cas de mars 2024. Alors,
chacun, je dirais chacun sa situation, mais voilà, il y a quelque chose sur lequel en fait on souhaite que tu aies la vision, que tu aies ce visuel-là. Donc peut-être que tu t'es fixé une échéance par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, et en fait on parle de ça. Là, ce tirage-là, il est associé à ça. Ce tirage-là, il est associé aussi à tes finances. Donc, c'est un projet, peut-être un projet personnel, qui implique tes finances derrière. Et là, vraiment, on parle des finances, pour le coup. D'accord ? Sur cette vision-là, donc par rapport à ce projet-là, sur les 7 mois à venir, on te demande d'avoir une certaine énergie pour pouvoir justement faire en sorte que ça puisse aboutir, d'accord ? D'apporter certainement une énergie financière, peut-être supplémentaire, pour que ce projet puisse avoir lieu. Ou peut-être que c'est le fait de pouvoir faire appel à quelqu'un pour pouvoir faire en sorte que ce projet puisse aboutir en mars 2024, d'accord ? Et c'est pour ça qu'on te parle d'énergie. Il va falloir faire attention à son énergie. Il va falloir faire en sorte que, au niveau, et je pense à ça, que par rapport à ce projet-là, d'accord, que tu sois dans une énergie positive et que tu aies la bonne vision, en tout cas de ce projet-là. Pas une vision dissonante, d'accord ? Donc on te demande de regarder ce qui se passe au niveau de tes énergies pour pouvoir faire aboutir en fait ce projet-là dans les 7 mois à venir. Ok ? Je vais tirer une deuxième carte pour pouvoir justement avoir un peu plus de précision par rapport à ça. Alors on parle de... Alors elle s'est retournée donc je vais la prendre, hein. Alors, pareil, je vais bien positionner la carte pour que tu puisses voir l'intégralité de la carte. Voilà. Du tirage, pardon. Alors, là, on te parle de reine de bâton. La reine de bâton, elle est là pour te faire comprendre que il y a aussi cette énergie-là féminine qu'il va falloir apporter. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on parle d'énergie. Il y a cette énergie-là féminine qu'il va falloir bien comprendre pour pouvoir faire en sorte que ce projet-là aboutisse. Il n'y a pas que les actions, en fait, derrière. Il y a vraiment le côté énergie féminine à pouvoir apporter, donc certainement de la créativité, pour faire en sorte que tu puisses faire aboutir aussi ton projet. D'accord ? Donc quelque part, on t'invite à faire ce travail-là. Si tu vois, t'es que dans l'action, que dans le masculin, que dans les choses. En fait, là, on t'invite plutôt à être dans une énergie peut-être plus d'introspection, plus de laisser venir les choses, trouver l'inspiration par rapport aux choses, faire appel à sa créativité sur les choses pour pouvoir faire en sorte que ce projet-là aboutisse. C'est la phase, actuellement, on n'est pas forcément dans une phase où on est dans l'action. On est dans une phase où on se pose pour pouvoir faire en sorte, par la suite, de mettre en place des actions, tu vois ? Donc là, il va falloir faire appel à sa créativité, à cette énergie-là féminine, d'accord ? Donc quelque part se poser pour pouvoir faire aboutir ce projet-là, d'accord ? Pour mars 2024. Ok ? C'est ce qu'on te dit en fait, hein, au travers ce tirage. Ok ? Alors je vais tirer une troisième carte justement pour savoir, pour voir un peu l'évolution de tout ça. Ok, progrès. D'accord ? Donc forcément, en fait, à partir du moment où tu prends en compte toutes ces informations-là, tu vas pouvoir progresser efficacement vers le projet que tu as mis en place à échéance de mars 2024. D'accord ? Et tu vas voir que ça va permettre de pouvoir améliorer tes finances. En fait, c'est ce qu'elle veut dire, cette 2 de bâton là. Elle veut dire, bah ouais, mais là, en fait, grâce à ça, tu vas pouvoir, là, tu vois, là, clairement, c'est ce que je disais, c'est la carte de l'action. Donc, par la suite, en fait, tu vas pouvoir mettre des actions et ça va permettre de pouvoir améliorer tes finances en vue du projet que tu as en tête. D'accord ?
Et du coup, ce qui va se passer, c'est que forcément, en fait, ça va permettre de pouvoir améliorer les choses, de pouvoir arriver sur une étape. En fait, même si le projet n'aboutit pas, en fait, ça va pouvoir arriver sur une étape cruciale, tu vois, qui va faire que ça va amener d'autres étapes qui vont permettre de pouvoir justement faire en sorte de pouvoir arriver sur cette échéance-là de mars 2024. Hein. Parce que je te répète, vraiment, on est sur des mois, on n'est pas sur des semaines là, hein. Vraiment on est sur des mois, c'est ce que je ressens en tout cas, on est sur des mois et là en fait tu vas faire des progrès petit à petit à partir du moment où tu prends en compte tout ça. Mais le fait de se brancher avec son féminin, ça va être important, ça va être une phase qui est importante. Donc voilà, je t'invite à pouvoir comprendre en fait ce que c'est que l'énergie du féminin, à explorer en fait toute cette nature là qui va te permettre par la suite d'arriver sur des actions qui sont concrètes et de les mettre en place, tu vois, au final pour qu'on puisse réaliser la mission, enfin comment dire, le but qu'on s'est fixé sur mars 2024. Ok ? Allez, je vais tirer une dernière carte qui va conclure en tout cas ce tirage-là. Attendez, il y a plusieurs cartes, donc je vais pas les prendre. Donc vraiment, hein, tu vois, spécifiquement, identifie par rapport à ce que tu as en tête, justement pour cette année 2024. Voilà, c'est quel projet auquel en fait je fais référence dans ce tarot-là, parce qu'il y a certainement un projet auquel que tu as en tête et que tu souhaiterais faire aboutir, parce que parce que c'est ce que tu veux, c'est ce que ton âme veut quelque part. Hein. Ok ? Alors, on précise quelque chose quand même, c'est le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. D'accord ? La force du pardon, c'est une force de l'énergie féminine également. Alors, le fait de pouvoir pardonner à quelqu'un, etc., ça représente l'énergie féminine. Donc peut-être que justement dans cette exploration de l'énergie féminine, si t'es pas vraiment connecté à ta créativité, ce qu'il va falloir explorer par la suite, enfin ce qu'il va falloir explorer dans ça, c'est savoir si en fait il n'y a pas un pardon à faire par rapport à certaines situations que tu as eues dans le passé. D'accord ? Si on n'est que dans l'énergie féminine, peut-être que c'est un pardon à faire vis-à-vis de notre mère, peut-être vis-à-vis des femmes qui nous ont entourées, etc. Il va falloir aller creuser ça, je dirais, pour voir en fait pourquoi notre créativité n'explose pas. Pourquoi on a l'impression d'avoir une créativité bloquée. D'accord. Moi, ce que j'entends aussi, c'est aussi l'enfant intérieur. Voir, explorer, en fait, parce que l'enfant intérieur est vraiment intimement lié à la créativité. C'est aussi lié à l'énergie du féminin, tu vois. Je veux dire, quand on est enfant, en général, on a naturellement ce flot de créativité qui est là, qui est en nous, et c'est au fur et à mesure du temps, par rapport à la société dans laquelle on a évolué, que justement, cette créativité, a diminué au fur et à mesure du temps. Et pour certains, moi, ça a été mon cas. Mon but, ça a été de pouvoir retrouver cette créativité-là que j'avais quand j'étais enfant, pour pouvoir justement mettre en place des projets qui étaient relatifs à mon âme, qui avaient du sens pour moi, etc. Donc en fait, là, quelque part, on nous parle à la fois de l'énergie féminine, mais dans l'énergie féminine, de l'enfant intérieur. Et il y a peut-être un pardon, un travail à faire sur l'enfant intérieur, un travail à faire aussi également sur le côté, sur les relations qu'on a eues avec le féminin, notamment des personnes de notre entourage qui sont des femmes ou qui ont une énergie féminine qui est plus prononcée que l'énergie masculine. Et il y a peut-être quelque chose à aller explorer de manière à pouvoir justement aller de l'avant et tenir notre vision qu'on souhaite tenir, tu vois.
Voilà. Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu. S'il te plaît, n'hésite pas à l'indiquer en commentaire. Comme ça, voilà, ça me permettra de, voilà, savoir un peu plus comment se passe ta vie et puis bah aussi te donner quelques petits tips, quelques petits conseils par rapport à ça. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau tirage de tarot pour les signes d'air. Et je te dis, du coup, une très belle semaine. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à bientôt.